Ok, on fait un petit rappel de ce qu'on a vu concernant le communiqué de la BCEAO au sujet du refus des billets usés. Dans la première partie, nous avons vu les causes. Le cause de la dégradation, j'ai parlé de l'argent n'a pas d'appartenance, c'est-à-dire l'argent circule dans des milliers de personnes, dans la main de milliers de personnes. L'argent n'a pas d'appartenance, l'argent ne connaît pas bouddhiste, je suis musulman, je suis patati patata. Et tout le monde l'utilise et personne ne demande à savoir d'où cet argent provient avant de l'utiliser. L'argent passe par la mer de toute personne et dans son activité. Quand la personne fait l'activité du charbon, bois, menuisier, maçon et autres là, l'argent passe par là et tout le monde le reçoit et l'argent va dans la banque, c'est-à-dire l'argent circule dans la masse et repart à la banque et les banquiers le prennent. Raison pour laquelle je dis cela fait partie de la dégradation. Les bonnes dames qui nouent l'argent, c'est-à-dire forcent l'argent, se dit garder sérieusement l'argent, et les bonnes dames aussi qui vendent au niveau des pièces aussi. À la fin de la vidéo, je vais donner quelques conseils pour qu'on puisse arriver à contribuer la masse, pour que la masse puisse arriver à contribuer pour aboutir, ouais, pour satisfaire la BCEAO, parce que ça nous avantage. Donc, j'ai dit aussi que dans les causes du refus, c'est la spiritualité. On dit quelqu'un a dit que. Quelqu'un a dit. Première cause du refus, c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est la mentalité de quelqu'un qui a dit que les pièces et refus de l'argent, c'est-à-dire on refuse aussi les 5 francs et les 10 francs. Quelqu'un a dit que les 5 francs c'est l'argent de sacrifice, 10 francs c'est l'argent de sacrifice. J'en ai ici, j'en ai 25 francs, même plein ici. Hein? Vous voyez, quelqu'un a dit que si vous unissez 10 pièces de 10 francs pour acheter quelque chose, on dit on prend pas. Qui a dit? Mais quand même, on tape les pièces de 5 francs. Vous allez aux pharmacies, actuellement, vous allez recevoir des pièces neuves de 5 francs, des pièces neuves de 10 francs, des pièces neuves de 25 francs. Mais on dit, quelqu'un a dit que ce quelqu'un qui a dit, si vous lui demandez, il ne sait pas comment fabrique l'argent, mais on dit, quelqu'un a dit que. Maintenant, ceux-là qui ne sont pas dans cette mentalité, mais aussi arrivent à refuser l'argent, je dis, nous tombons dans la croyance populaire, parce que si toi tu dis, tu peux prendre l'argent là, mais au finish, tu veux l'utiliser, ce dernier refuse. Donc, tu vas décider de ne pas prendre parce que tu n'es pas Papa Noël pour prendre. Tu fais grâce à quelqu'un. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser à ton tour, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Donc, raison pour laquelle je dis, premièrement, c'est la spiritualité, c'est la mentalité de quelqu'un qui se dit homme avisé, homme spirituel et prétend dans son explication, dit que l'argent, c'est l'argent de ceux qui sacrifient. Fils, si tu prétends que tu adores ou ta position spirituelle devant l'autre là, utilise l'argent parce que l'argent n'a pas d'appartenance. Quand c'est 10 000 francs, tu ne demandes pas ça. Mais si c'est 5 francs, tu dis ça. Même l'argent, les pièces de 10 000, de 5 000 francs aussi font partie viennent de là. Parce que si vous allez suivre, oui, la deuxième partie, je l'ai dit, certains billets qui ont certaines tâches, peut-être proviennent des féticheurs, des marabouts qui on pose l'argent devant leur féticheur et au moment de sacrifice sur leur fétiche, le sang, le goutte d'eau pour tomber par mégarde sur les billets là. Mais on le prend, on l'utilise. Cela ne cause rien. Mais si c'est pièces de 5 francs, on dit c'est l'argent de sacrifice. Si on sait 10 francs, on dit l'argent de sacrifice. Quelle mentalité erronée. Et si vous qui dites l'argent de sacrifice et vous prétendez que vous êtes des hommes de spirituel, qu'on va vous suivre là, est-ce que vous savez comment on fabrique l'argent? Et fabriquer l'argent, on va l'utiliser. Voilà, sortons dans cette mentalité pour qu'on puisse contribuer, aider et le communiqué de la BCEAO pour qu'on puisse arriver. Parce que dans les effets, j'ai dit, l'effet fondamental que cela, le refus de l'argent, dit l'argent est dégradé, l'argent est usé et les pièces sont limées et on refuse sous prétexte de on tombe dans la croyance populaire et on suit la spiritualité ou ces propos erronés et on refuse là. L'effet fondamental que cela cause sur nous, cela cause le manque d'argent. Ceci, dans la première vidéo, je ne l'ai pas expliqué. Donc ici, je vais l'expliquer avec les chiffres. Parce qu'on dit les chiffres ne mentent pas. Donc, avant, pour que vous puissiez me cerner dans ce que je dis, l'effet fondamental que cela donne, c'est le manque d'argent. Alors, aidez-moi et suivez ce calcul avec moi. On dit, prenons seulement 2 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié des jeunes, 2 millions de personnes. Et moi, maintenant, à mon niveau, on peut dire que les pièces et les billets, je ne les ai pas ici, mais j'ai quelques-uns pour vous montrer. Les pièces, certaines pièces que j'ai et billets que j'ai, si je les valise à 1500 ou à 2000 francs. Moi, j'ai quelques pièces
et billets. J'englobe quoi? J'englobe tout. 2000 francs, je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'on dit c'est usé ou c'est limé. Les pièces, je ne peux plus l'utiliser. Maintenant, quelqu'un d'autre aussi en a 1500, quelqu'un d'autre en a 5000, quelqu'un en a des pièces et des billets non utilisés. Avant de calculer, faisons cet exercice. Prenez n'importe quel billet que vous avez. Je dis, prenez n'importe, allez réunir n'importe quel billet, quel nombre de billets que vous avez. Commençant par le billet de 500 francs, nouvellement tapé. Il y en a aussi pièces, mais je parle de billets de 500 francs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai, oui, seulement 5 ici. Je vais présenter les 5 là. Sur les 5, vous allez seulement voir, c'est tapé dans l'année, il est écrit là-dessus. Ça là, c'est année 2012. Ici, vous allez voir 2012. Alors, cela ne se fait pas voir. 2012, j'ai voulu vous faire voir cela. Suivez-moi comme cela. 2012, cela ne se fait pas voir. 2012. Non, cela ne se fait pas voir. 2012, 2012, 2012, 2012, 2012. Si vous en avez 50 billets de 500 francs, c'est seulement 2012. Si vous en avez 100, 200, c'est seulement 2012. Voilà un sujet. J'ai seulement 3 billets de... Je ne peux pas... 3 billets de 1000 francs ici. Si vous en avez 10, 20, 30, 50, 100, vous allez seulement voir 2003. Voilà. 2003. 2003. 2003. Vous voyez. Si vous prenez, vous voyez, billet de 2000 francs. Ici, qui est un peu ancien, vieux, un peu ancien, 2003. Voilà, billet neuf de la banque fraîchement. 2003, 2003, 2003. Si vous en avez 50, centaines, 200, vous allez voir 2003. Prenez billet de 5000 francs, vous allez voir seulement que 2003. Si vous prenez 10 000 billets de 10 000 francs, 9, vous allez voir que 2003. Voilà, maintenant suivez-moi. Si nous en avons des billets neufs, des billets neufs, et que l'année là-dessus c'est 2003, écoutez-moi attentivement. Si on se dit c'est usé, oh non, ça là c'est usé, et on n'arrive pas à l'utiliser, cela c'est la soustraction. C'est la soustraction parce que 2004, il n'y a pas son billet. 2005, il n'y a pas son billet. 2006, nous sommes en 2022. Il n'y a pas son billet. Donc, ce qui veut dire maintenant, ce qui veut dire que quand ils se sont convenus pour taper tel chiffre d'argent, c'est ça nous utilisons, c'est-à-dire depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, c'est ça nous utilisons. Donc aujourd'hui, à 2022, on utilise encore les billets neufs de 2023. Ce qui veut dire que si nous refusons entre nous que ça là c'est usé, ça là c'est usé, c'est la soustraction que nous faisons. C'est le manque d'argent. Je dis, l'effet fondamental que tout ce que nous faisons, que on ne va pas utiliser ça, on ne va pas utiliser ça là, c'est la soustraction. Cela, l'effet premier sur nous-mêmes, c'est le manque d'argent. Donc maintenant, voilà, allez, faisons le calcul. Moi seul, j'ai 2000, faisons 2000 pour que cela aille plus vite possible. Prenons 2000 francs. Prenons 2000 francs. Prenons 2000 francs. Voilà. Prenons 2000 francs. Si moi, si c'est 3000 et autres là, arrondis cela à 2000 francs, c'est 1500. Certaines personnes ont 3000, ont 5000, donc arrondis cela sur 2000 francs. Si j'ai des pièces et des billets, refusés, que je n'en ai plus à utiliser, raison pour laquelle moi aussi je refuse pour certaines personnes, vous voyez, et ainsi de suite, ceux-là qui ont tombé dans la croyance populaire, et ceux-là qui ont cru en la parole d'un homme spirituel, et j'ai gardé 2000 francs sans utiliser, et des pièces et des billets que je ne peux plus utiliser. Donc voyons, 2000 francs, supposons, fois 2 millions de personnes. Nous sommes au nombre de 17 millions, 5 millions. Depuis ce jour-là,
on peut atteindre 8 millions. Mais prenons seulement 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui ont gardé chez eux 2000 francs de billets et de pièces non utilisées. Donc, on fait 2000 francs fois 2 millions. Ça fait 4 millions. Ça fait, pas 4, ça fait 4 milliards de francs CFA. Donc, au Togo seul, nous avons gardé 4 milliards de francs CFA non utilisables. Je dis 4 milliards de francs CFA non utilisables. La cause seulement, c'est parce que un homme a dit que 5 francs, c'est argent. 5 francs, c'est argent de sacrifice. Vous voyez, les 200 refusés, les 200 que j'en ai. Mais on se dit, c'est limité, on ne va pas utiliser. Regardez, les gens ont refusé de prendre quoi? De prendre 5 francs et 10 francs. Voilà, j'en ai ici. Voilà. J'en ai. Vous voyez, j'en ai ici en masse. 25 francs, heureusement que pour 25 francs, on prend 25 francs. Regardez. J'en ai 25 francs ici. Vous voyez. Donc, si vous avez gardé et des pièces et des billets qui évaluent à 2000 francs CFA et on dit c'est usé, c'est limité, vous ne pouvez plus utiliser. Et si je fais, voilà le calcul que je viens de faire, un calcul basique. Nous sommes au nombre de 7 millions, voire 8 millions, en allant 9 millions, on ne sait pas trop. J'ai seulement pris 2 millions de personnes. 2000 francs fois 2 millions de personnes. Voilà que nous avons stocké 4 milliards de francs CFA non utilisables. Ce n'est pas à base d'un décret signé par les autorités. Ce n'est pas un décret signé par qui que ce soit. C'est seulement les dits populaires, la croyance populaire et un prétendu homme spirituel. Voilà des idées issues des idées que je ne sais quoi, que c'est de l'argent sacrifié et je ne sais pas que c'est ça qui a fait vent aussi pour aller là-bas. Je ne sais pas. Raison pour laquelle j'ai applaudi le communiqué, le rappel que la BCEAO a fait pour qu'on puisse sortir ces pièces et billets et les utiliser. Donc, dans les résolutions à prendre, on doit faire le communiqué comme le BCEAO vient de le faire. Je crois qu'elle avait fait et elle a encore fait le rappel que on ne va plus utiliser des billets usés. Des billets usés suite à une sanction, c'est-à-dire si vous remarquez suite à une sanction. Donc, après le communiqué, comme elle vient de la faire, la banque vient de le faire, donc nous devons sensibiliser, raison pour laquelle j'ai décidé de le faire. J'ai pris sur moi de le faire et je viens de le faire. Voilà, la sensibilisation à masse. La sensibilisation de la masse. On doit faire la sensibilisation. Vous aussi, vous m'avez écouté, partagez la vidéo pour qu'on puisse faire la sensibilisation comme cela se doit. Parce que regardez, 4 milliards. 4 milliards, c'est seulement vous qui voyez que vous avez seulement 5 000 chez vous, vous avez seulement 2 000 chez vous. Alors que vous avez gardé seulement 2 000. Pour d'autres 2 000, pour quelqu'un 5 000, pour quelqu'un 10 000, pour quelqu'un 1000 francs. Si on additionne, c'est seulement 4 milliards on a vu. Mais vous allez vous rendre compte que on a réservé 50 milliards, voire 100 milliards de francs CFA seulement au Togo parce qu'on se dit l'argent n'est pas bon. Voilà. Donc, on doit faire, voilà les choses que troisième partie, les choses que je propose, le communiqué c'est déjà fait. C'est celui-là qui doit faire, le communiqué l'a déjà fait. C'est la BCEAO, elle l'a déjà fait. Nous devons maintenant l'amplifier. Je viens de le faire. Je suis en train de le faire, la sensibilisation. Partager la vidéo massivement pour qu'on puisse le faire. Parce que si vous partagez cette vidéo, ce n'est pas seulement mon intérêt, mais c'est pour qu'on puisse sortir dans un problème majeur. C'est un problème majeur. Dans un problème majeur. Voilà. Dans un problème majeur. Et la troisième partie, la sanction. Voilà. Je n'ai pas suivi la sanction au niveau de la sanction pour aussi le communiquer. Mais je sais que c'est suivi d'une sanction. Et la sanction ne doit pas rester seulement à celui. Parce que quand tu vas chez la bonne dame et tu lui dis, elle refuse l'argent. Quand tu dis, non, tu vas l'amener où?
Donc, la sanction doit descendre au plus bas niveau possible. Voilà ici. La sanction doit descendre au plus bas niveau possible. Donc, c'est-à-dire, cette sanction doit descendre dans les commissariats. Parce que un peu partout dans nos quartiers, nous avons des commissariats. Donc, si une bonne dame refuse de patati patata que notre sous-préfet de tata, on l'amène, on va au commissariat, on la convoque là-bas. Elle va aller se présenter et donner ses arguments là-bas. Donc, la sanction doit descendre au plus bas niveau possible. Donc, au niveau des villages et autres là, la sanction aussi doit aller dans des chefferies, c'est-à-dire dans la maison des chefs. On doit convoquer ces gens qui vont refuser de prendre les billets et des pièces limées usées. On doit aussi les convoquer chez les chefs du quartier pour que cela puisse descendre au plus bas niveau possible et qu'on puisse éradiquer ce problème majeur. Finir avec ce problème majeur. Voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà tout ce que j'ai à dire, à contribuer pour qu'on puisse sortir dans ce problème financier. Parce que quand on ne fait pas, tout ce qui ne se calcule pas, elle voit l'échec. Voilà, je vous ai donné les statistiques. Allez suivre la première partie. Je l'ai aussi partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, allez suivre la première partie et revenez et continuer la deuxième partie pour que vous puissiez bien cerner ce que j'ai partagé. Je l'ai fait pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Je suis Fiabi Kondo de la chaîne Investir en Soi. Et bien, je suis le décodeur, le nouveau nom que mes proches m'ont donné. Je décode une vidéo, un message dans lequel vous regardez seulement, vous pouvez seulement regarder ce que comment vais-je le dire, l'émetteur veut vous dire. On doit apprendre au-delà, on doit aller au-delà, au plus fond possible pour en tirer des leçons. Voilà la raison pour laquelle appelez-moi simplement décodeur. Je peux toutefois l'accepter. Merci. À la prochaine dans une autre vidéo.